Bonsoir les amis. Comment la France devient Mad Max Fury Road? Oui. Vous connaissez ce film post-apocalyptique dans lequel l'ordre étatique a foutu le camp et a cédé le pas à des groupements indépendants les uns des autres qui font chacun régner, des groupuscules je veux dire, qui font chacun régner sa loi sur son territoire dans des conflits incessants. Oui. Au début de ce film, on entend une voix dire « Nous tuons pour l'essence ». C'est cette affirmation, cette partie-là qui a particulièrement retenu mon attention lorsque j'ai visionné une vidéo du journal français Le Point où il était question de pénurie d'essence, de carburant en France. Et où on voyait dans la dite vidéo des scènes de pénurie et de disputes pour l'essence. On voyait donc des bandes de jeunes avec tous les contenants possibles, des bidons, des bouteilles, qu'ils remplissaient à partir des stations. Ils venaient se servir à partir des stations, des pompes à essence, et mettaient l'essence dans ces contenants pour ensuite les revendre à prix d'or aux automobilistes. Ceci dans une atmosphère de violence vraiment incroyable. Oui. C'était vraiment digne de Mad Max Fury Road. On ne se serait vraiment pas cru en France. On se demande où est la police dans tout ça. Donc, dans une autre partie de la même vidéo, dont je vous mettrai le lien dans la description probablement, on voit des automobilistes justement se quereller assez violemment, se cracher à la figure. On voit une femme cracher à la figure d'un monsieur et le monsieur réplique de la même façon en crachant à la figure de la femme. Tout ça parce qu'elle se disputait la priorité pour se faire servir l'essence par ces pompistes d'un nouveau genre. Ces pompistes d'un nouveau genre qui ont rempli les récipients et qui en revendent le contenu. De pareilles scènes apocalyptiques laissent vraiment songeur sur ce qu'est devenue la France, notre puissance coloniale, la France. La France serait-elle donc devenue Mad Max Fury Road où on tue pour l'essence? Parce que se cracher à la figure, c'est encore assez enfantin. Mais ça laisse imaginer des actions vraiment plus violentes si rien n'est fait et si la situation de pénurie est réelle ou supposée perdure. Bon, les économistes ont expliqué cette pénurie en partie par les sanctions infligées par l'Union européenne et donc la France et son dirigeant sur les hydrocarbures russes. Mais selon certains, cette situation de pénurie qui explique l'explosion des prix à la pompe serait bien antérieure au conflit ukrainien, lequel a désormais bon dos. Sur le conflit ukrainien, on fait porter la responsabilité de tout actuellement au conflit ukrainien. Donc j'ai eu envie de me pencher un peu sur
l'état actuel de la France, cette France qui est notre puissance coloniale, cette France qui a passé le temps à nous donner des leçons, à nous faire la leçon, les leçons démocratiques, les leçons économiques, les leçons dans tous les secteurs, hein, vraiment de notre vie. Assister à ces scènes est assez embarrassant, mais en même temps drôle. En même temps drôle parce que on voit ce que deviennent ces donneurs de leçons, ces éternels donneurs de leçons. Ouais. Donc à côté de ces scènes de pénurie et de disputes pour l'essence, c'est vraiment la société française, le pays France, qui est en pleine décadence. Ces scènes de pénurie et de violence pour approvisionnement en essence sont en fait ne sont que l'un des révélateurs, l'un des marqueurs de cette déchéance lente mais certaine de la France. Les villes françaises rejoignent peu à peu les palmarès peu glorieux en termes d'insécurité, en termes de violence urbaine. Des gangs ont fait de pans entiers de certaines villes françaises, dont Paris et plus récemment Nantes, de véritables no man's land. Il y a même des endroits dans Paris qui était perçu comme étant la plus belle ville du monde. Il y a des endroits carrément qualifiés de collines du crack, où prospèrent, prolifèrent des trafics en tout genre, des règlements de comptes entre bandes rivales, et à coup de mortier, hein, carrément, en pleine ville. Donc la France est sur une pente vraiment descendante et on ne voit pas trop ce qui est fait actuellement pour que la tendance s'inverse. Bon, on pourrait presque plaindre ce pays qui nous est quand même cher parce que vu les liens que nous avons avec lui, on pourrait presque le plaindre si ces dirigeants ne s'étaient pas évertués à chaque fois à s'ériger en donneurs de leçons mondiaux. Ils ne donnent pas de leçons qu'à l'Afrique, hein, non, ils font la leçon à la terre entière. Oui. Et la France, flanquée de ses autres alliés autoproclamés démocratie libérale, a fait croire au reste du monde que seules ces valeurs, entre guillemets, étaient légitimes. Ok. Ces valeurs, les valeurs démocratiques, les valeurs de liberté, ils nous ont fait croire que c'était les seules valeurs légitimes. D'accord. Comme argumentaire, l'argumentaire utilisé, c'était que voilà, les sociétés libérales sont les sociétés qui permettent le meilleur épanouissement de l'individu. Bon, c'était un peu l'argument utilisé par Francis Fukuyama dans son livre La fin de l'histoire et le dernier homme. La démocratie, c'était le stade indépassable du développement humain. Après la démocratie, le vide, le ravin, comme on dit trivialement chez nous. On veut bien leur accorder cela, on veut bien le croire, d'accord. C'est vrai que j'ai mon avis sur la démocratie, que je détaillerai d'ailleurs dans une autre vidéo. Mais pour le moment,
accordons le bénéfice du doute à ces autoproclamées démocraties libérales. Sauf que quand vous faites la leçon, vous avez intérêt à être vous-même exemplaire. La France est-elle exemplaire? Poser la question ainsi pour la France revient également à la poser pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne, etc. Mais moi, je vais parler de la France parce que c'est le pays avec lequel mes liens sont les plus forts, en tout cas. Mes liens historiques sont les plus forts. La France est-elle encore légitime aujourd'hui pour faire la leçon à qui que ce soit, en quoi que ce soit? La France qui ferme des médias, qui fait passer des lois à coups de 49.3, qui réprime violemment les manifestations des Gilets jaunes, est-elle encore légitime à se qualifier de démocratie? La France, dont les villes se transforment progressivement en no man's land, avec des collines du crack, des scènes de pénurie, de violence pour de l'essence, est-elle encore légitime à se dire démocratique? Parce que la démocratie est censée garantir la liberté et la sécurité personnelle de l'individu, notamment la liberté de se mouvoir. Donc, la démocratie est consubstantielle de la sécurité personnelle de l'individu. Un pays qui dérive en pleine insécurité peut-il encore se dire démocratique? Mais allons plus loin, au-delà de la démocratie. En vertu de quoi, la France serait légitime à taxer un autre pays de non démocratique quand elle-même n'arrive plus à appliquer la démocratie chez elle? On a tous suivi le discours du Premier ministre malien à l'ONU qui parlait de junte française. Bon, c'est son avis, certes, mais on peut le comprendre. Au-delà de la démocratie, je disais, on peut carrément poser la question de savoir si la France est encore une puissance. Pendant longtemps, ces pays dits développés ont fait la leçon au reste de la planète, qu'ils qualifiaient de pays moins avancés, en nous bassinant avec des notions comme PIB. Voilà. Sur la base du PIB, on mesurait la richesse d'un pays et on pouvait le classer dans la catégorie des pays développés ou dans la catégorie des pays les moins avancés ou émergents. Donc cette sorte de division binaire qui est restée statique depuis était basée donc sur des notions comme le PIB, des notions qui en réalité ne recouvrent rien du tout, en tout cas pas le niveau de richesse réelle d'un pays. Parce que le PIB semble être une notion artificielle, surtout dans les pays occidentaux qui ne sont basés que sur la dette, dont l'économie n'est basée que sur la dette et l'impression monétaire à tout va, et non pas sur des biens tangibles comme nos pays. Chez nous, nous savons, nous produisons du pétrole. Ça, c'est au niveau macro. Nous produisons du pétrole.
Et en échange de notre pétrole, nous avons des biens et des services. Au niveau individuel maintenant, nous sommes habitués en Afrique à construire nos maisons sur fonds propres. Bon, des apprentis entrepreneurs nous diront certainement que ce n'est pas... En tout cas, c'est que c'est faire preuve d'inintelligence financière de procéder ainsi parce que l'argent aurait pu servir à des investissements et tout, comme si l'un était exclusif de l'autre. Comme si en construisant sa maison sur fonds propres, ça nous empêchait d'investir. Mais passons. Donc, à contrario, en Occident, pour avoir une maison, la plupart des gens recourent au crédit. Pour avoir un véhicule, ils recourent au crédit, etc., etc. Donc, l'économie est basée sur le crédit. Ce qui fait de ces pays les pays les plus endettés de la planète. Oui. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les États-Unis sont le pays le plus endetté de la planète. Et la dette française n'est pas très loin derrière. En termes de rang, en tout cas. Je n'ai pas les volumes des dettes respectives, mais c'est énorme quand même. Ça dépasse les 100% du PIB. Donc, sur quelle base de tels pays continuent encore de se mettre dans la catégorie des pays riches? Le plus étonnant, c'est que la Chine, qui est actuellement la deuxième puissance économique mondiale, et même la première, suivant d'autres critères, à regarder certains critères, continue à être classée par ses officines occidentales parmi les pays dits émergents, parmi les BRICS, au même titre que la Russie, le Brésil qui est la septième puissance économique du monde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, et bientôt l'Argentine, l'Iran, etc. Donc, vous avez la deuxième puissance économique mondiale qui est la Chine. Et vous avez d'autre part la huitième ou neuvième ou dixième, je ne sais plus, ou onzième qui est la France. Mais on continue à classer la France comme pays riche et la Chine comme pays émergent. C'est tout à fait drôle et ça démontre le niveau d'arrogance et le niveau de déni des réalités dans lequel les élites occidentales sont actuellement. En réalité, la Chine, la Russie, l'Inde ne sont plus des pays émergents. Ce sont des pays qui ont déjà émergé. Et ceux qui dégringolent pour se retrouver désormais au rang de pays, et qui devraient en tout cas se retrouver désormais au rang de pays émergents, c'est justement la France, la Grande-Bretagne avec sa grosse crise financière qui arrive, qui est même déjà là d'ailleurs, et tous ces pays de l'UE qui subissent de plein fouet la crise énergétique et les délocalisations d'usines, d'industries, etc., etc. Ce sont ces pays dits riches qui doivent se qualifier désormais d'émergents. La Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil ont déjà émergé et jouent désormais normalement dans le même club que les États-Unis. Tandis que la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Portugal et consorts
ont rejoint la ligue inférieure. Mais ça, ils ne peuvent pas se l'avouer. Ils ne parviennent pas à se l'avouer. La France est-elle encore une puissance? Même militaire. La France est vantée comme étant la première armée d'Europe. Bon, pas Europe, ils veulent dire l'Union européenne. Une Union européenne dont on sait le type de pays dont elle est constituée, Lituanie, Estonie et tout ça. Lettonie. Bon, si la France est devant ce type de pays militairement, je ne sais pas s'il y a de quoi vraiment se vanter. Parce que s'il faut considérer l'Europe géographique en incluant la Turquie, qui est la deuxième armée de l'OTAN derrière les États-Unis, la France cesse d'être la première armée d'Europe. Et quand bien on parle de première armée d'Europe, des analyses plutôt sérieuses disent que la France ne tiendrait pas un conflit de l'intensité de celui en Ukraine plus d'une semaine. Tout simplement parce qu'elle a ni le personnel humain, ni les ressources militaires en termes de matériel. La France peut-elle encore se prétendre puissance? Selon moi, la France peut, à la rigueur, être une puissance régionale, capable d'intervenir sur ses frontières ou dans son ex-précaré africain, dont elle est progressivement d'ailleurs éjectée. La France n'a plus les moyens de pouvoir prétendre se déployer au niveau mondial. C'est triste, mais c'est ainsi. Donc, la prétention ne vous donne pas la puissance. Donc, un chat grognant ne se transforme pas subitement en tigre. Voilà les réflexions que je souhaitais partager avec vous ce soir. Réflexions géopolitiques que je souhaitais partager avec vous ce soir. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux pour ne rien louper des prochains épisodes de géopolitique sur HA. Allez, ciao les amis.